Oui, nous devions marcher à peu près 5 kilomètres pour arriver à Saint-Alban-sur-Limagnole, selon les calculs de Magali. Sauf que cela ne s'est pas passé comme cela. À peine sortis de la ferme et avoir repris la route, nous tombons sur une pancarte « Saint-Alban-sur-Limagnole, 500 mètres ». Nous nous étions arrêtés à 500 mètres de notre point d'arrivée, là où samedi mon mari venait nous chercher pour nous ramener à la maison. Nous nous étions levés tôt et avions compté environ 2 heures de marche pour ne pas rater le rendez-vous et arriver dans le même créneau horaire. Lorsque nous sommes arrivés au point de rendez-vous, 500 mètres plus loin, je crois que nous avons éclaté de rire. Un rire nerveux, mais teinté d'incrédulité. Comment Magali a pu se tromper? Nous l'ignorons tous car Magali ne se trompe jamais. Saint-Alban, nous ne savons pas à quoi cela est censé ressembler. Il y a une route de campagne, 3 champs et un panneau qui indique le centre. Et là, nous finissons en beauté. Au bout de ce panneau, tandis que nous longeons la route, le seul lieu sur lequel nous arrivons est une immense aire regroupant plusieurs secteurs d'un grand hôpital. Mais pas n'importe quel hôpital. Un hôpital psychiatrique, complètement vide, silencieux, avec en son centre une petite chapelle. D'habitude, sur le chemin, nous croisions des pèlerins sur notre route, même dans les lieux les plus reclus. Ici, plus personne. Pas un indice. Alors nous marchons, faisons le tour de l'hôpital et nous en arrivons à la conclusion que le village, c'est l'hôpital psychiatrique. Je m'y revois. Je me revois sur cette place à faire le tour. Pour tout vous dire, je trouve bizarre qu'un village soit un hôpital psychiatrique. Mais bon, je suis prête à croire n'importe quoi au point où j'en suis, car ce chemin m'aura supprimé mon intelligence et mon intellect, ainsi que ma capacité à réfléchir. Depuis 6 jours, je vis un moment présent interminable avec des expériences qui vont crescendo dans la douleur. On nous regarde bizarrement, des voitures arrivent et repartent, et nous, incapables psychologiquement d'aller plus loin, de faire un pas de plus, qui serait certainement un pas en vain, nous attendons pendant bien 2 heures, ici même, assis sur les bancs de la cour de l'hôpital, en plein soleil. 2 heures plus tard, à l'heure où nous nous étions donné rendez-vous, nous appelons Papounet qui nous dit qu'il nous attend en centre-ville sur la place. Mais nous sommes sur la place. Ah non, en fait nous sommes sur la place d'un hôpital psychiatrique. Merde, mais qu'est-ce qu'on a foutu? Mon mari vient nous chercher en éclatant de rire. Mais nous, franchement, nous n'avons pas envie de rire du tout. Pas à ce moment-là, en fait. Ce n'est pas croyable. Nous considérons que nous avons eu droit à une blague de la part de Dieu, du Créateur, de l'univers ou que sais-je. Comment avons-nous fini notre bout de pèlerinage par une arrivée dans un hôpital psychiatrique? C'est la question que m'a posée Magali l'autre jour lorsque nous relations nos expériences réciproques. Comment? En termes de vécu, franchement, j'en reste sans voix. Et mon mari qui me dit « Tu as vu, tu as une tache dans le dos. » Parce que tu crois que je me préoccupe d'une tache sur le t-shirt? Tu crois qu'on a fait quoi pendant 6 jours? Nous avons dormi par terre. J'étais vraiment déconnectée des contingences sociales à ce moment-là. Une tache sur le t-shirt, c'est presque la phrase qui tue après ce que nous avons vécu. Comment résumer mon expérience? J'ai souffert sur ce chemin, physiquement,
émotionnellement, mentalement. J'ai perdu ma capacité de réflexion par moments, j'étais complètement déconnectée et je n'entendais pas quand on me parlait. J'ai passé une bonne partie de mon temps de pause dans la lune, comme on dit. Je me fichais totalement de mon apparence et de la propreté de mes vêtements. Je prenais des douches parce qu'après avoir souffert de la chaleur, une bonne douche à moitié froide fait vraiment du bien. Mais pas parce qu'il me semblait qu'il fallait se laver et sentir bon. Sentir bon n'était pas une priorité dans ma tête. La grande majorité des personnes rencontrées étaient extraordinaires de bienveillance. Et je me rends compte aujourd'hui que le groupe du dernier soir a failli, dans ma mémoire, effacer tous les autres. D'où ma question. Comment se fait-il que nous nous souvenions bien plus facilement des expériences désagréables et que nous avons une facilité énorme à oublier les expériences agréables? Vais-je continuer, m'a-t-on demandé, le pèlerinage? Eh bien, moi j'ai envie de le recommencer et de le faire entièrement, car je suppose qu'après avoir parcouru environ 1700 km à pied en 2 mois et demi ou 3 mois, lorsqu'on revient, on est franchement différent. Et j'ai envie de le faire seul pour être à fond dans mes ressentis. Je remercie mes enfants au passage qui sont à l'origine de cette aventure et de ce cadeau d'anniversaire particulier. Et surtout Magali qui a passé son temps à me plier mon sac de couchage et mon matelas et qui était au top en pliage et dépliage de tente. Je réalise à quel point ces 6 jours m'ont transformée. Il m'a semblé tout le long du chemin que rien n'avait vraiment d'importance dans la vie. Il y a même un moment où je me suis dit, si je meurs là, ce n'est pas grave.